Hello hello, aujourd'hui dans Hashtag et vous, on va parler des réseaux sociaux et plus particulièrement du cyberharcèlement. Si tu cherches une émission sans prise de tête mais qui doit être prise au sérieux, ce sera juste après le générique, à tout de suite. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Paul dans un Airbnb, le Jardin d'Amina, pour ce 5e épisode qui est possible grâce à la région Réunion. Donc c'est notre sponsor du jour qui soutient l'initiative d'Hashtag et vous de faire du divertissement et de la prévention. Parce que dans cette émission, il y aura toujours un débat, un jeu et petite nouveauté, il y aura un intervenant professionnel, un avocat qui viendra donner son avis et son expertise un petit peu sur le cyberharcèlement. Et pour discuter aujourd'hui, on a nos invités, on a Audrey, Chris et Cyr. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super. Ça va super, Très bien, c'est ouais. beau. Très contente d'être là. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Donc, on va débattre un petit peu. Il y aura un petit jeu aussi. Donc, j'espère que ça va être un bon moment, mais je n'en doute pas. J'ai une petite question donc, pour commencer. Est-ce que vous trouvez que la vie était mieux avant les réseaux sociaux? Audrey, je sais que toi, tu es très présente sur les réseaux. Tout à Qu'est-ce fait. que tu penses de la vie aujourd'hui en ce moment? Ben, moi, je suis team années 90. Donc, moi, j'ai connu la vie. Enfin, la vie. C'est pas une longue vie, mais j'ai vu l'arrivée d'Internet déjà. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais dehors avec mes cousins. On faisait des jeux. Enfin, c'était l'aventure, quoi. Nous, ça va dans le carreau de Cannes. Vraiment, on a Vous vivez la vraie vie, quoi. on vivait la vraie vie, tu vois. Il y avait notre créativité qui s'est faite comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin pour les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas cette créativité nous on avait. Et je trouve ça dommage de voir des jeunes, même des très jeunes enfants qui sont bloqués sur les réseaux sociaux. Donc la vie était mieux avant, même si c'est très cliché de dire ça. Moi, je trouve que on devrait en tout cas autoriser les réseaux sociaux à partir d'un certain âge. Oui, je suis d'accord. Cyr, toi aussi, tu es un petit peu sur les réseaux. Oui, un petit peu. J'essaie de pouvoir parler de ce que je fais. Après, je fais partie de la même team 90, mais avec une vision qui a changé depuis l'arrivée de ma petite fille. Parce que j'étais dans ce truc à me dire, ouais, la vie, c'était mieux avant les réseaux sociaux. Après, je me suis rendu compte que j'ai pas vécu longtemps sur les réseaux sociaux, finalement. Et que même les jeux vidéo comme les MMORPG, les trucs comme ça a été des premiers réseaux sociaux pour moi. Alors là, Oh, il y avait Des jeux en ligne, quoi. Il y avait des jeux en ligne, il y avait Dofus et World of Warcraft. Mmh. Moi, ça m'a Ça, c'est permis connu. de me faire des amis. À la base, aujourd'hui, de même rencontrer ma femme, de faire plein de choses. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une éducation à avoir avec nos enfants? Peut-être. Mais moi, je vois ma fille qui s'amuse sans téléphone et je comprends pas qu'il y ait des enfants qui s'amusent avec ça uniquement. Et c'est vrai que tu disais que tu l'utilisais du coup de manière professionnelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Si on est artiste comme toi ou si même pour le professionnel, c'est un petit peu compliqué. Je pense que si on n'a plus les réseaux aussi, maintenant, je pense qu'il faut. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, c'est une carte de visite en fait aujourd'hui. En tout cas pour moi, moi qui fais du stand-up et qui suis comédienne, Instagram c'est ma carte de visite et c'est ce qui me permet de me faire connaître. Donc ça a une fonction hyper utile. Mais après voilà, il y a des dérives derrière. Derrière tu peux avoir des commentaires et des choses qui peuvent vraiment être difficiles à encaisser en fait. C'est ce côté un peu. Il y a un dark side en fait qu'il faut appréhender qui n'est pas facile. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que sans Instagram, peut-être que ça serait compliqué de promouvoir mon art. Le truc, c'est qu'on peut penser au fait que c'était mieux avant. Certes, c'était cool comme dit Audrey, les années 90, on sortait, on bougeait, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on est dedans. Donc, en fait, on n'a pas le choix d'être dedans. Et le truc que moi je me dis, c'est que c'est un outil formidable parce qu'en soi, on a accès à de l'information très rapidement. On peut voir par exemple, moi je me rappelle, je faisais du skate à l'époque. Et genre, à l'époque, c'était plus compliqué d'avoir des vidéos, il y avait YouTube, etc. C'était cool, mais on peut rester en regardant un peu ça. Aujourd'hui, les gens ils progressent super rapidement parce qu'ils voient ce qui se fait ailleurs et du coup indirectement ils peuvent reproduire et progresser. Mais il y a des dérives là-dessus. Quand on parle du bonheur par exemple, le bonheur c'est personnel. Et genre sur Instagram, le truc c'est quoi? C'est que tu vas voir par exemple des gens qui vont parler du bonheur, de leur propre bonheur, de montrer ce que c'est. Et nous on doit essayer de se reconnaître là-dedans. Et finalement je trouve que c'est très compliqué. Donc en fait, comme disait Audrey, il y a des dérives. Et je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises, mais c'est un peu comme tout en soi, quoi, tu vois. Et finalement, ce bonheur-là te crée de l'anxiété parce que Ouais, toi, clairement, tu ouais. peux essayer de Parce faire que c'est un pareil. bonheur fictif, quoi, tu vois. Et en C'est fait, pas le t'y arrives tien. pas. Ouais. Et toi, tu publies pas beaucoup de contenu. Est-ce que c'est un choix En fait, Trop moi j'ai perso. choisi mes réseaux, quoi, tu vois. Genre sur Insta, je le fais pas trop. Parce que moi je suis data scientist de base et du coup je suis plus dans le côté professionnel. Et j'essaie de poster de temps en temps sur LinkedIn et tout. Et ouais, je préfère ça. Sur Instagram, j'ai pas trop de valeur ajoutée à
à poster des trucs, partager. quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Et Audrey, tu disais aussi que le dark side, un petit peu, c'est le côté des fois, les commentaires et tout, ça peut Ouais. être très méchant. Est-ce que tu as déjà subi justement un peu de cyberharcèlement? Tu as déjà eu des remarques un Alors, petit peu? du cyberharcèlement, je dirais pas ça, mais j'ai eu des commentaires parce qu'en fait, alors c'était surtout sur TikTok, moi, où j'ai publié un sketch et en fait, sur TikTok, le second degré n'existe pas. Donc, les gens quand je publie un sketch, les gens n'ont pas compris la blague, où ils vont être vraiment aller analyser, mais pourquoi elle a dit ça, alors que c'est une blague en fait. Mais c'est de l'humour, Marie, de l'humour. Et puis, il y a tout un contexte autour, j'étais sur scène, il y a peut-être des choses qui se sont passées avant, enfin bref. Et il y a eu des gens qui n'ont pas compris la blague et et qui ont commencé à être un peu méchants dans les commentaires. Ouais. C'est compliqué ça, hein, l'humour sur les réseaux sociaux. Je sais que moi aussi, personnellement, j'ai eu cette mauvaise expérience. Et c'est là, c'est un petit peu la limite. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut tout dire finalement sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est trouver sa limite? Parce que notre humour, même si voilà, on connaît, on a un humour un petit peu, voilà, un petit peu piquant, borderline, voilà. nuancé, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ils prennent premier degré, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que finalement, il faudrait se limiter totalement? Ou est-ce qu'il faut quand même rester nous? Mais ça dépend de ton audience aussi, je pense, tu vois. Ouais. Ça dépend des personnes qui te regardent, tu vois. Ouais, mais après, nous, ils nous regardent, ils sont habitués, mais il y a des personnes qui Oui, parce arrivent spontanément et que... Après, c'est un problème d'authenticité. Enfin, c'est l'idée d'avoir une situation où on est authentique. C'est-à-dire, faites sur les réseaux sociaux les choses que vous faites dans la vraie vie. Il y a des humoristes... Ouais, c'est ça, tu vois. Il y a des humoristes qui sont capables d'avoir une humour très noire en ligne et qui le revendiquent. En fait, ça doit être un moment ce qui on est. Ouais, mais est-ce que c'est facile, tu vois? Parce que Ah, c'est pas simple. c'est pas simple. C'est même pas simple d'être soi. C'était pas simple d'être soi avant. Aujourd'hui, on a plein d'exemples de c'est quoi être soi. Est-ce que je suis? Est-ce que wow. On a la chance, on peut se dire qu'on a soit l'opportunité de voir qu'il y a plusieurs exemples et on peut sélectionner les exemples qu'on a. Soit on se dit il y a plein de choses qui nous montrent ce qu'on n'est pas. Et là, on se renferme sur ça. Après, ça reste à l'idée d'avoir du choix. Le truc, c'est que quand t'es toi sur les réseaux sociaux, t'es pas vraiment toi, tu vois. Genre, moi, l'impression que j'ai, après, toi, ton contenu, c'est cool parce que t'es toi, tu vois. Genre, en gros, on te voit, c'est vraiment ce que tu transmets, etc. Quand tu veux coacher des gens et tout, je trouve ça cool, tu vois. Mais genre, il y a plein de gens qui vont pas forcément transcrire exactement qui ils sont, tu vois. Ouais. Ils vont être dans une espèce de façade là. C'est dur, où- hein? Oui. Et c'est très dur parce qu'en soi, c'est toujours plus simple de faire rire ou ou je sais pas moi, de parler de sujets un peu légers que de parler de sujets profonds où là tu vas vraiment mettre ton cœur sur la table et dire ben voilà, moi voilà ce que je pense d'une société ou de ce genre de choses, tu vois. Et comme tu vois, il y a très peu de personnes qui le font, tu vois. C'est pas plus simple d'être drôle. Hein. Oui, Non. mais je pense bien aussi parce que c'est pareil. Ouais, mais t'es drôle, c'est toi aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est toi, tu vois. Oui, mais C'est ton humour, tu vois. C'est ton humour, mais c'est aussi un travail aussi. Le fait que moi je sois sur scène et que j'écrive des sketchs, je peux t'assurer que c'est un travail, qu'il y a des heures d'écriture, il y a des heures de travail scénique, il y a des heures de beaucoup de choses derrière et c'est pas. Ok, parfois tu as l'idée et ça te tombe dessus, c'est comme une fulgurance, mais parfois tu l'as pas et il va falloir aller creuser et c'est pas aussi facile quoi. Ok. Ouais, mais là c'est pas un masque du coup. C'est toi qui travailles pour proposer quelque chose qui est toi, quoi, tu vois. Exactement. Tu vois, c'est ça. Hein. Parce qu'il y a plein de contenus un peu bizarres avec des gens qui font un peu tout et n'importe quoi et ça marche super bien, quoi. Oui, Là, je me bah, dis, ça mais, c'est les réseaux. Hein. C'est les réseaux, bizarre. après c'est compliqué aussi de trouver sa niche, de trouver vraiment les gens qui ont envie d'être là pour ce qu'on est, mais en Ouais. même temps plaire à tout le monde. Ouais. Les réseaux, c'est pas facile. Est-ce que ça vous est déjà venu en tête d'aller écrire un commentaire, pas forcément méchant ou pas méchant, mais soit un post justement d'une personne qui faisait un contenu qui vous ne plaisait pas? Je l'ai fait il y a pas longtemps là. Mais en fait, c'était parce que c'était du harcèlement banalisé. Tu sais, c'est les petites traînes que tu... En fait, on comprend pas le commérage qu'il y a derrière. Et genre, la meuf, elle s'est filmée en mode « Ah, vous avez vu la vidéo ?» Et elle était en mode choquée. Et, Et on voit la vidéo après? Non. Et en fait, il fallait aller chercher. Et justement, il y avait eu plein de likes, plein de commentaires parce que les gens comprenaient pas forcément. Ça a fait du buzz sur sa vidéo. Moi, je savais pas de quoi ça parlait, mais je me suis dit « Mais s'il y a une personne qui a été dans le malaise... Ah, j'ai- besoin d'enfoncer la... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai juste commenté « harcèlement banalisé ». C'est tout. Et on t'a répondu, c'était sur TikTok? C'était sur TikTok. Bah, j'ai eu des likes sur mon commentaire, mais. Bah ouais, parce qu'il faut arrêter ça, quoi. Enfin, c'est pas cool. quoi. Ouais. Et vous avez déjà pensé à le faire ou... Penser à le faire, un peu comme quand on voit des choses qui nous dérangent dans la vie, on se dit on va critiquer. Après, l'idée c'est que moi j'aimerais pas avoir de critiques sur mes posts, donc j'essaie d'éviter au maximum d'en faire sur les autres. J'essaie de proposer aux autres ce que moi j'aimerais qu'on me propose aussi. Et l'avantage c'est que l'algorithme est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai éliminé ce type de vidéo là, donc j'ai que du contenu en fait qui me correspond à peu près. Ouais. Donc j'ai pas l'occasion de critiquer. Mais j'ai dû l'avoir fait un peu plus jeune quand ça avait démarré Oui. parce que c'était pour me faire mousser, ce genre de choses. Tu sais que quand on n'est pas sûr de soi,
La critique est plus facile. hormis là, c'est un fait social, c'est quelque chose d'important, il faut y aller, il faut dénoncer pour pas que ça se banalise. Mais la critique, habituellement, ça vient de personnes qui sont pas trop sûres de ce qu'ils sont, pas trop sûrs, ils sont dérangés par ça. Donc là, on dit ok, j'accueille. Et puis on y va. Je fais toujours la petite comparaison dans la rue. Vous voyez quelqu'un qui a un t-shirt qui vous plaît pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas pareil. Justement, est-ce pas pareil, que ça. Sous de camarade ou pas? Oui, là, ouais, je suis d'accord, tu vois. Là, tu vas, tu vois. où est la limite du coup? Est-ce qu'on peut se permettre d'aller écrire voilà, j'aime pas ce que tu fais? Est-ce que finalement pour vous c'est normal parce que c'est une critique normale? Ou finalement les gars, si vous aimez pas, Non, Non, mais t'as tellement de choix aujourd'hui, si t'aimes pas, passe ton chemin en fait. Non, mais il y a aussi le côté où en fait tu proposes un contenu. Donc en fait t'es sujet aux critiques. Quand t'es dans la rue, on te demande pas, enfin avec ton t-shirt ou ta tenue, tu demandes pas venez me critiquer. Mais toi. là non plus, par exemple. Enfin si, parce que là tu proposes un contenu sur une plateforme. Et du coup indirectement tu sais que tu dois faire face à ça, tu vois. Parce que là tu acceptes de rendre ton côté personnel, c'est-à-dire ton cercle de protection dans la rue par exemple, tu vois, tu l'ouvres au monde, tu vois. Donc en soi indirectement c'est normal que tu auras de la critique. Dans la rue les gens vont te critiquer peut-être en le pensant, mais pas en écrivant, tu vois. Là c'est une autre plateforme, c'est une autre interface et du coup tu le fais, tu vois. Audrey, pas trop d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que je pense que tu vois, tu peux réfléchir et te dire que si ça me plaît pas, il y a d'autres contenus, donc je peux passer mon chemin et laisser cette personne proposer son art et faire ce qu'elle a envie de faire. Et moi, si ça me convient pas, je suis pas obligée de critiquer ou de... C'est pas parce qu'elle l'a mis sur la plateforme que je dois forcément avoir un avis. Ou je peux avoir mon avis et le garder pour moi et passer à autre chose. Ah mais c'est plus facile parce que t'as moins peur de le faire, tu vois. Quand t'es dans la rue, tu vas voir quelqu'un, imagine, je sais pas, il y a des exemples horribles que je peux donner, mais t'es raciste et tu vas insulter la personne, tu vois. Il y a des gens qui vont le faire, des gens qui vont pas le faire, tu vois. Sur les réseaux, t'as plus cette barrière du physique qui va faire en sorte que tu puisses parler avec la personne, tu vois. C'est peut-être la dérive, peut-être, Tu vois, c'est la la dérive, tu vois. facilité de se C'est dire la facilité que... d'accès à la personne, tu C'est vois. la facilité d'être lâche. Ouais, Et de d'être lâche, mais penser c'est ça, qu'on- clairement, voilà, elle a bien décrit la Et facilité de d'être penser lâche, tu qu'on vois. connaît cette personne parce qu'elle nous montre un petit bout de sa vie, de se dire on est derrière notre écran, en plus on est protégé. Ouais. Mais ça me fait une petite parenthèse du coup, donc il y aura un avocat, donc maître Ben Slamia qui viendra à la fin, donc nous expliquer un petit peu justement quelles sont les limites de ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est quand même important maintenant aussi de pouvoir donner son avis, mais quand même avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est quand même, la frontière elle est très fine quoi. Mais Donc, c'est difficile de donner son avis avec 200 caractères, tu vois, dans un commentaire. C'est ta pensée, elle est hyper limitée. Comment tu veux développer, avoir des arguments, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est pas facile, quoi. J'aimerais bien faire ça. J'avais vu un concept sur YouTube où j'invitais mes haters. Alors j'en ai pas encore, je suis pas assez côté, mais je me dis à tout moment, Ah, t'as pas vu mes commentaires, non? je me dis à tout moment, vous voyez, c'est un exercice un peu particulier parce qu'est-ce qu'aussi devant, on serait aussi à l'aise de dire la même chose qu'on s'est dit. clairement Il y a- Ouais, c'est- c'est ça aussi du coup. C'est Just Riyad, je crois. Ouais, qu'il Just Riyad, il a fait ça, il c'est fort. Ah, ouais, c'est Il faut trop avoir fort. beaucoup de courage aussi, Ouais, je trouve, franchement. pour le faire. Ouais. Mais ouais, non, c'est intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, du coup, on continuera cette discussion avec notre avocat à la fin. On va passer du coup au jeu. Donc, ce sera un petit question pour un champion. Donc, restez bien juste après, on passe au jeu. Alors c'est parti, le petit jeu, donc avec toujours nos invités. Donc j'aurais donné une petite ardoise. Le concept est simple, hein, ça va être un petit question pour un champion. Donc le point est pour la première personne qui retourne son ardoise. Si la première personne qui retourne son ardoise a une mauvaise réponse, c'est pour le deuxième, etc. Ok. Avant de commencer, je vous invite à boire votre petite boisson énergisante, donc Buddy Drink, notre sponsor du jour bien évidemment, qui propose des boissons énergisantes mais véganes et avec 3% de sucre pour la petite anecdote. C'est très délicieuse. Donc vous avez votre ardoise, vous montrez à l'écran et vous êtes prêts? Ouais. Ok, super. Donc première question. Si je dis quoi, vous répondez? Ah, je sais pas comment on écrit. Je ne valide pas. Koubé. Ça s'écrit Koubé. comment? Non, mais alors- Koubé, c'est Quoi, pas ça? Oui, mais regarde comment tu l'as écrit. Ouais, mais il y a écrit, Ah, il faut bah écrire oui, vite. mais non, il faut écrire bien. Ouais, attends, t'as écrit quoi toi? Le point, c'est pour moi. Oh, Non mais Chris, je me suis arnaqué. t'as écrit, C'est méchant dans notre vie. Ouais, totalement. Il a écrit en africain. donc Amstel Note, super. Deuxième question. Quel service de messagerie des années 2000 te permettait d'envoyer des whiz? Waouh. Là, Là, faut la VAR. Faut la VAR. Faut la... la VAR. Oui, c'est au foot. Ah, Pour, mais pour regarder les replay, affiches, Ah, les matchs, replays, le le ralenti replay, pour que quoi. tu puisses avoir la bonne réponse. C'était rapide, hein. Mais est-ce qu'on est généreux et on leur donne tous un point? Ou on ne donne donne- pas de points à personne?
C'est Dans tous dur les cas, c'est la même ce chose. truc de On est à rapidité trois. là. Bah non, parce que du coup, elle aura 2. Oui, mais au pire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est sûr que j'ai perdu sur celui-là. Je vous donne tous un point parce je que, dégaine comme pas, d'habitude, je ok. suis généreuse. Ok, t'es trop gentil, Jade. Je sais, ça me perdra. Oui. Alors, depuis quand la mention partenariat commercial est-elle obligatoire et en vigueur? 2021. Eh bien, c'était 2016, Chris. Mais non. Incroyable. Comment tu as cette Purée. information? Je sais pas, j'ai mis au hasard. Arrête. hein. Non, impossible. Non, mais j'avais suivi les actualités, c'est tout. Je fais une petite pause aussi du coup pour présenter les tableaux de Julien Riquel qui nous permettent d'avoir une très belle décoration. Vous pouvez retrouver toutes ses œuvres sur Instagram. On continue de notre côté, donc le point c'est pour Chris. 4e question. Quel est le terme utilisé pour désigner le fait de créer de faux comptes ou des identités sur les réseaux sociaux, souvent à des fins malveillantes? C'est trop long là pour toi, si tu as bugué. Hein. Et Repose la personne question. Waouh. Ouais, là j'ai eu un bug là. Attends, putain. Lutin. Lutin. Faut pas dire des mots en... Ah non, Avec c'était les- le terme. Ça. Quel... Non, c'est pas ça. T'as mis quoi C'est pas ça. Non, mais je pense que c'est juste. Je sais pas. T'étais Non. Attends, c'est J'ai ouf, pas. là. Attends. Si j'ai, mais là j'ai pas. Quel est le terme utilisé pour désigner le fait de créer de faux comptes ou des identités sur les réseaux sociaux à des fins souvent malveillantes? Malveillant. Non, alors là. Non. Alors, Attends, Flamme, je l'ai en plus. flamme. hein. Non, Ouais, non, c'est non, quand non. t'as un burner account là. Non, c'est ah pas ça. non. Bah, je vous donne la réponse. Attends. Ah non, je vous donne pas la réponse. Je crois que c'est facile en Oui, plus, c'est tu vois, c'est pas facile, dur. mais je l'ai pas. Mais faut avoir Des fois, envie, tu sais, il faut lâcher Faut l'affaire. avoir hein. envie. Non, c'est des. C'est en anglais, c'est un terme en anglais. Oui, English. non C'est un petit animal. Putain, je me rappelle Un plus. petit Je miaou. sais pas. Ah, il y a un rapport avec un chat Oui. Catfish. Oui, c'est ça. Ah, bien joué. C'est le catfishing. Yeah. Ah non, mais c'est pas la même chose. Si, c'est la réponse 4, c'est écrit ça. C'est elle qui fait le jeu, Non, donc mais elle créer des faux décide. comptes, c'est. Si, Ok, en gros, c'est catfishing. oui, c'est Ok, le fait ok. de faire des faux comptes et d'avoir une autre identité. Ok, d'accord, ok. Peut-être que je me trompe. Parce que pour moi, si tu fais du catfishing, c'est quelque chose avec. Il y a une démarche derrière, tu vois. Oui, Mais des fins créer un malveillantes. faux compte, c'est pas. Je sais pas, c'est pas Non, pareil, avec ouais. des fins malveillantes. Ah, des Des fins fins malveillantes. malveillantes, ok, elle a ok. dit. Ouais, ok. Ouais, je sais pas, je connais pas. Ouais, oui. Donc, il n'y a pas de point. Bah, Non. j'ai un peu, Pas de point. j'ai deviné Non, elle quand a pas de même. point. Elle a pas de point, Ah, elle a c'est déjà deux vrai, points. non, tu fais un petit peu trop en retard, ma belle. Elle a pas écrit. Ouais, elle a J'ai pas trop écrit. en retard. Ouais, mais Ouais. Too late. Ok, question numéro 5. Quel est le numéro d'appel pour le cyberharcèlement? Ah ah. En plus, il me regarde à chaque fois, il croit que c'est moi qui ai la réponse. Non, c'est pas ça. 118, et c'est 218 en plus. Non, c'est pas ça. Ah, c'est 218. 712. Alors, peut-être que vous avez une information que j'ai pas, parce que vous avez Ouais. presque les mêmes chiffres. moi c'était une blague. Ah, parce que lui Ah, aussi, bah, il a la même blague que toi. 118. Ah, c'est 712. Ah non, c'était. Sinon, il y a 218. Oui, 118, 118. 218. Et Ouais, c'est pas ce 218. numéro. Pas du Mais tout c'est ça. presque ça. Parce que c'est le 3018. Donc c'est le D'accord. numéro que Ah, vous pouvez contacter en cas de cyberharcèlement ou si vous avez des proches qui subissent du coup du cyberharcèlement et que vous n'avez pas forcément les mots, n'hésitez pas à contacter ce numéro créé par le gouvernement justement pour ces situations. À 4 chiffres près, j'ai dit presque. Hein. Tu devrais les appeler. Ouais. Avec toi qui m'envoie des messages tout le temps. Bon alors la dernière question c'est la question numéro 6. Non ça dépend au niveau des points là. On est combien au niveau des 2, points 1, 0. Égalité. Peut-être la question décisive. Quoi? Non mais l'égalité de... On a égalité. Ah bon, je suis loin C'est d'ailleurs. vrai. Mais oui parce qu'on t'a donné un point gratuit. Ah, ok. La gratuité. Mm, Ouais. ok. Donc, ah, Chris, c'est pour toi, c'est pas vrai. Quel est le terme anglais qui signifie cesser toute communication sans explication? Ah, Non, je l'ai pas. C'est très bien, c'est C'est des quoi, c'est quoi ghostés. Ah, ghosté, ok. Ouais. Ok. Ah, c'est tout. Pour moi, c'est pour moi. Oui, moi aussi j'ai pas compris en fait. Ah oui, ok, je vois pourquoi. C'est une blague, c'est des ghostés. Ah, ok, Bien ok. évidemment, si on Mm. peut hésiter à Ouais. Ok, de ok. ghoster. Est-ce que vous avez déjà ghosté? oui. Ouais. Bah oui, ouais. et je l'ai été aussi. Ouais. Mm. Je sais Malheureusement, déjà- ouais. On sait jamais pourquoi en fait. Est-ce que c'est pareil, c'est via les réseaux sociaux, tu te dis ah c'est plus facile, tu réponds plus Non, c'était plutôt dans la vraie vie. C'est, Ouais. ouais, non, c'est quelqu'un que je connaissais, tu vois. On avait l'habitude Mm. de s'entendre et du jour au lendemain, il y a eu des rumeurs, des trucs comme ça. Ok. Et la ok. personne passait devant moi comme ça. Ok. Et il y a quelqu'un que j'ai posé la question, j'ai dit mais comment ça se fait? Il m'a dit hey, t'as ignoré sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mot. En fait, j'ai dit Ok. non, c'est dans la vraie vie. Ok. Bon, c'est super en tout cas. Enfin non, pas ton Mm. histoire, c'est pas ton histoire, c'est super. Mais merci beaucoup en tout cas. Du coup, les points, c'est Les pour Ex-aequo. ex-aequo. Mais non. Ouais. Qui- Ah mais Si, non. tu sais. Mais oui, parce qu'il a trouvé ghosté. Dog. Donc on fait une dernière question bonus. Cette Vas-y. question. Les Purée, instants là décisifs. j'allais presque. Allez, là gagner, c'est rapidité, ok? Donc, quelle est l'application la plus utilisée en 2024?
Et en plus, il me regarde comme si que... Je pense pas que c'est ça, mais. J'allais dire les réseaux sociaux plutôt. Mais non, c'était Instagram. Instagram, sérieux? Oui, Arrête. mais non, mais vous avez encore perdu, quoi. Putain, c'est pas Vous avez encore vrai. perdu. Il n'y a plus de questions? Si, il y a une dernière question. Mais là, ce sera la personne qui se rapprochera le plus. Mais D'accord. sinon, il n'y a plus de questions. Là, il faut Ok. partir. Hein. Ok, D'accord. ok. Ok. On est bien Alors. là, nous. Quel est le temps moyen passé sur les réseaux sociaux? Attends, par jour, par an? Par jour. Par qui? Ok, c'est un 8 ou c'est Par un... jour? Oui. Ah non, par jour, non. Si? 8h12, Ah non, par jour. 2h30 Ah, je dirais 8 ou 12. et 5h. Et c'était 2h23. Félicitations Chris, donc tu as gagné tes petites boissons grâce à Buddy. Parce que tu es notre champion et tu es le meilleur des joueurs, mais le meilleur il part toujours en premier. Allez, ciao. Casse-toi. Donc on va te laisser partir. Ça marche. Hein. Bravo, merci beaucoup pour cette participation. Et on va faire intervenir du coup maître Youssef Benslamia qui pourra nous aiguiller un petit peu sur des questions un peu plus préventives sur le cyberharcèlement. Merci beaucoup Chris. De rien. Au revoir. Au revoir. C'est un plaisir. À tout de Comme suite. d'hab. On se retrouve avec un avocat, donc maître Youssef Benslamia, qui va nous aiguiller un petit peu, nous donner les risques du cyberharcèlement. Enchanté, bienvenue. Bonjour, Je Jade. vous laisse vous présenter un petit peu. Mais je m'appelle Youssef Benslamia, mon nom, et je suis avocat à La Réunion, à l'île de La Réunion. J'ai été exercé en métropole pendant une quinzaine d'années. Ça fait 4 ans maintenant que je suis installé ici à l'île de La Réunion, notre belle île. Eh ben, merci beaucoup d'être sur le plateau avec Je te nous. remercie, c'est moi. On a un petit peu déjà débattu des réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'avais envie de faire de la prévention cette fois-ci sur le risque du coup sur le cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire un petit peu, nous éclairer sur qu'est-ce que le cyberharcèlement finalement? Pour comprendre ce que c'est que le cyberharcèlement, je crois qu'il faut quand même prendre une des racines du mot, et c'est le harcèlement. Le harcèlement, c'est le fait de soumettre sans cesse une personne à de petites attaques répétées. Ça fait longtemps qu'on parle dans notre langage, dans le langage français en tout cas, à La Réunion, ça fait longtemps qu'on parle de harcèlement. Et quand est-ce que du coup on peut nous porter plainte, à quel moment? Porter plainte contre du cyberharcèlement, contre du harcèlement, eh ben, il y a des services pour ça. Il y a le service du procureur de la République ici à La Réunion. Vous pouvez aller voir le procureur de la République avec l'aide d'un avocat, bien sûr. On conseille d'être entouré d'un avocat. Moi, je prêche pour ma propre chapelle, mais on peut mettre en place des mesures de protection. Aller voir le procureur de la République, aller voir son avocat. Moi, je vais vous parler, par exemple, c'était pas forcément du harcèlement, mais c'était une atteinte à l'intimité de la vie privée. Notre championne de natation, Laure Manadou, elle sortait avec un garçon et ce garçon lui a fait un mauvais coup. Il a diffusé des photos d'elle dénudée dans le cadre de l'intimité. Mais j'étais pris en photo comme ça peut arriver, un jeune adolescent. Voilà, je ne porte pas de critique. Mais le garçon avait été pas sympa parce qu'il avait diffusé des photos de Laure Manadou dans le cadre de l'intimité. Voilà, il s'était fait un week-end en amoureux dans une chambre d'hôtel et il s'était pris en photo, ce qui peut arriver à tout le monde. Le garçon, là où il n'a pas été sympa, c'est qu'il a diffusé les photos. Les avocats de Laure Manadou ont très bien réagi, c'est qu'ils ont écrit en fait à chaque site internet qui avait hébergé et diffusé les photos. Ils ont demandé immédiatement un retrait des publications. Et peu de temps après, ils ont été très efficaces parce que peu de temps après, à peine 48 heures après la diffusion des photos, elles n'étaient plus, on ne pouvait plus les trouver. Donc c'est faisable. C'est faisable. Restait seulement quelques captures d'écran, mais à chaque fois qu'il y avait la diffusion de capture d'écran, l'hébergeur, le site qui diffusait, via une mise en demeure auprès de l'hébergeur, demander le retrait. Les avocats ont demandé à chaque fois le retrait systématiquement. Et quelles sont les sanctions également que les cyberharceleurs peuvent... Le harcèlement, l'infraction de base de harcèlement sans sa circonstance aggravante, puisqu'il y en a plusieurs, j'y reviendrai, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende s'il y a des circonstances aggravantes. En réunion, on a agi en groupe pour harceler. Voilà, essentiellement les circonstances aggravantes de personnes qui sont mises en réunion. Voilà. Dans tous les cas, du coup, il faut se retourner vers un avocat du droit pénal, c'est ça? Le droit pénal, le droit civil, il faut chercher à défendre ses droits, tout simplement. D'accord. Voilà, Ok. à défendre ses droits via un juriste, via un avocat, via toute personne qui vous aidera, qui vous conseillera à décoder l'équation.
Merci. Est-ce que vous avez peut-être une petite question pour finir? Oui, une petite question, juste par curiosité. Tout à l'heure, vous parliez de Laure Manodou qui s'est fait cyberharceler. Moi, je me posais la question, est-ce que sa notoriété rentre en compte dans cette affaire-là? Imaginons, moi, je suis personne et je subis la même chose. J'ai des photos de moi qui sont diffusées sur Internet alors que j'ai pas la notoriété de Laure Manodou. Est-ce que dans les 48 heures, ces photos vont aussi être effacées? Bien sûr que tout le monde a le droit d'être défendu de la même manière et tout le monde a le droit au même droit. Donc, j'ai parlé de Laure Manodou parce que c'est un exemple connu et concret, il me semble. Si quelqu'un demain diffuse des photos de vous sans votre consentement, c'est avec un concret d'atteinte à l'intimité de la vie privée et ça peut faire l'objet d'un procès au civil et d'une plainte au pénal. Soyez-en rassurés et vous aurez les mêmes droits que Laure Manodou, que n'importe qui. C'est bon à savoir. On finit. Une dernière question. Moi, j'ai une question Avec- un peu plus générale. C'est, on fait beaucoup de choses pour prévenir que les gens n'harcèlent pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, moi, je me pose la question en tant que jeune papa, c'est comment je peux faire en sorte que mes enfants puissent être blindés face à ça et puissent s'organiser et puissent répondre à ce type d'attaque? Conseil parfois à quelqu'un qui est harcelé aussi de se mettre un peu en retrait, de prendre du champ, de prendre du large. C'est toute la question aussi de l'exposition et dès lors qu'on va à l'école, on rentre dans un jeu social. Toute la question aussi de savoir parfois savoir prendre du recul avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est obligé d'être sur Facebook, Instagram, LinkedIn en permanence? Est-ce que parfois il ne convient pas un peu de remettre les réseaux sociaux à leur place? Finalement, la vraie vie, elle se passe quand on sort de chez soi, pas quand on est devant un écran. Oui, ben, je trouve que c'est une belle touche de fin. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention justement aux réseaux sociaux, à la limite entre le virtuel et le réel. Je répète que le numéro d'appel en cas de cyberharcèlement, c'est le 3018. Donc, pour les personnes qui en sont touchées ou les personnes qui accompagnent justement des personnes harcelées. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter directement Maître Youssef Benslamia. Vous trouvez mes coordonnées, parce qu'on m'a dit on n'arrive pas forcément à vous trouver, etc. Vous trouvez mes coordonnées sur le site du barreau de Saint-Pierre de la Réunion, le barreau du Sud, mais j'interviens sur Saint-Denis, sur l'Ouest, sur l'Est, partout à la Réunion, voilà. Vous tapez barreau de Saint-Pierre, vous trouverez mes coordonnées sur le site du barreau de Saint-Pierre, Youssef Benslamia. Merci. Donc, contactez Maître Youssef Benslamia sur le site des avocats du barreau de Saint-Pierre pour plus de renseignements, si vous avez bien évidemment un litige ou si vous voulez prendre connaissance, donc il pourra répondre à vos questions. Sur ma page Facebook aussi, j'ai une page Facebook, Youssef Benslamia, m'envoyer un messenger comme tout le monde, voilà. C'est génial. J'espère que vous avez aimé ce 5e épisode. Je remercie bien évidemment mes sponsors, donc la région Réunion, le Jardin d'Amina, Julien Riquel et Buddy. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter pour mettre ce que vous voulez, un petit emoji, cœur, patate, ce que vous voulez, vraiment ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. Et partager en masse. Merci aux invités, merci aussi Maître Youssef Benslamia. C'est moi, merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.